Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, on va reprendre ensemble toutes les bases du logiciel. Donc j'avais déjà une vidéo qui existait en ce sens, mais elle date d'un peu plus d'un an, donc il y a pas mal de choses qui ont évolué depuis. Et surtout, j'ai pris en compte tous vos retours. Donc il y a eu un peu plus de 100 000 vues sur cette vidéo et surtout 300 commentaires. Donc j'ai lu les commentaires un à un et j'ai vu de quelle façon je pouvais améliorer cette vidéo. Donc si vous suivez la vidéo jusqu'au bout, vous aurez toutes les bases pour faire vos premières pièces en toute autonomie et vous serez capable de réaliser cette pièce dont nous allons voir la conception ensemble pas à pas. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc nous allons commencer par un petit rappel. Il s'agit d'un logiciel de modélisation en 3 dimensions. Donc ces 3 dimensions s'appellent X, Y et Z. Et sur ces 3 dimensions, nous allons trouver 3 plans. Un plan XZ, un plan YZ et un plan XY. Du coup, si nous choisissons de modéliser un cube, il faudra lui renseigner 3 valeurs, une valeur en X, une valeur en Y et une valeur en Z. Ceci étant dit, on peut passer sur Fusion 360. Donc comment ça se présente? On a ici notre zone de conception. On va retrouver ici notre triade avec nos 3 directions X, Y, Z. Sur la barre du haut, on a toutes nos fonctions. Donc on va les avoir dans différents modes, solide, en surface ou tôlerie. Donc on a aussi les outils, donc ça c'est des choses que nous verrons plus en détail par la suite. On a à gauche ce qu'on appelle notre arborescence, où on va retrouver par exemple toutes nos différentes esquisses. Donc là c'est pareil, c'est une partie qu'on verra plus en détail dans les autres vidéos. Et on a en bas un historique, donc avec un curseur, et il est possible de remonter dans l'historique de la conception de notre pièce. Donc cette pièce, nous avons différents moyens de la manipuler. Donc on va pouvoir faire une translation en maintenant la touche milieu ou la roulette de la souris. On va pouvoir zoomer et dézoomer avec la roulette. Et nous allons également pouvoir faire une rotation avec la touche Shift du clavier et la touche milieu ou la roulette de notre souris. On peut également modifier la position de la pièce en venant cliquer sur le nom de la vue et en la manipulant avec les flèches. Et on peut également, si on veut par exemple une vue isométrique, venir cliquer sur le coin du cube. Et nous allons aussi retrouver tous les outils de manipulation tels que la translation, la rotation ou le zoom dans la barre d'outils en bas de l'écran. Donc nous allons pouvoir passer à une conception simple et nous allons commencer notre conception par une esquisse. Donc nous allons voir qu'est-ce qu'une esquisse. Il faut savoir que dans un logiciel de modélisation 3D, on commence dans la majorité des cas par un dessin en 2D. Donc par exemple, si on veut dessiner un cube, on va commencer par dessiner un carré qu'on va coter selon 2 directions. Donc concrètement sur Fusion 360, comment ça se passe? On va venir créer une esquisse avec cet outil et cette esquisse on peut la créer sur un des 3 plans. Donc nous on va choisir ce plan et on va venir tracer un rectangle. Donc je prends l'outil rectangle, je pars de l'origine, je viens tracer mon rectangle et enfin ce rectangle il va falloir le coter. Donc je renseigne une valeur ici de 30 mm et également sur ce côté une valeur de 30 mm. Une fois que c'est fait, je peux terminer cette esquisse et c'est à cette esquisse qu'il va falloir donner du volume. Donc en fait il va falloir agir sur cette face avec un outil et lui donner une valeur. Donc cet outil sur Fusion 360, ça s'appelle extrusion. Donc c'est grâce à cet outil qu'on va pouvoir donner une valeur sur la 3e direction. Donc on met par exemple 30 mm. Et là, c'est bien un cube en 3 dimensions que nous obtenons. Donc ça, c'était pour un cube. On va pouvoir passer sur une forme un petit peu plus complexe. Donc nous allons refaire une esquisse. Je fais cette esquisse sur ce plan. Et là, je vais choisir mon outil ligne. Donc l'outil ligne, il permet de faire une succession de lignes sans avoir à reprendre l'outil à chaque fois. Donc là c'était un petit exemple, je vais faire des CTRL Z pour revenir en arrière. Je reprends mon outil ligne et on va faire par exemple une ligne de 40 mm.
Donc si je fais entrer, par contre, ça stoppe mon outil-ligne. Je suis obligé de le reprendre. Donc je me remets ici. Et si je laisse là mon clic gauche enfoncé, je peux faire un arrondi. Je lâche mon clic gauche et je peux repartir directement tout droit. Je maintiens le clic gauche et je rejoins ici mon origine. Donc là, j'ai ma forme qui est dessinée. Cette forme-là, on va la coter. Donc je peux rajouter une valeur entre ces deux traits. Et je dis par exemple que ça fait 30 mm. Donc là, on a eu un petit décalage. Ça tombe bien, ça permet de voir les contraintes. Je rajoute une contrainte de tangence ici. Et là, j'ai mon esquisse qui est maintenant totalement noire. Donc quand elle est noire, ça veut dire qu'elle est contrainte. Ensuite, je peux faire une extrusion ici de 20 mm. Et donc nous obtenons une forme un petit peu plus complexe qui pourrait ressembler à une clavette à bout arrondi. Donc nous avons vu la fonction extrusion pour ajouter de la matière, mais nous pouvons aussi en retirer. Donc pour l'exemple, on va faire une nouvelle esquisse ici sur le haut de la pièce et on va venir dessiner un rectangle. Donc je trace simplement le rectangle sans le côté, c'est juste pour l'exemple et je termine l'esquisse. Donc ensuite, je prends ma fonction extrusion, je choisis mon contour. Donc si je vais de ce sens, je rajoute de la matière et si je fais l'inverse, je peux en retirer. Donc si on fait une petite rotation, on voit qu'on a retiré de la matière dans la pièce. On peut revenir dans l'historique sur l'extrusion en double-cliquant dessus et on peut modifier la longueur via la flèche et faire OK. Et là, on voit que maintenant, notre extrusion a retiré de la matière à travers toute la pièce. Donc là, c'était des exemples pour des pièces prismatiques. Bien évidemment, on peut également faire des pièces cylindriques. Donc pour ce faire, on crée une esquisse sur ce plan et on vient tracer un cercle. Donc je fais un cercle de diamètre 30. Je viens quitter mon esquisse et cette esquisse, je vais l'extruder d'une valeur de 50 mm. Et là, j'obtiens un cylindre. Donc il y a une deuxième façon pour faire un cylindre. Donc je vais fermer cette fenêtre, ne pas enregistrer, je crée une nouvelle esquisse cette fois-ci sur ce plan. Et cette fois, mon esquisse, ça va être un rectangle. Donc je pars de l'origine, je renseigne une première valeur de 15 mm. Avec la touche Tab, je passe sur la deuxième dimension et je renseigne 50 mm. Et je fais entrer. Je peux quitter cette esquisse et à partir de cette esquisse on va faire une révolution. Donc la révolution, en fait, on va faire tourner cette esquisse autour d'un axe. Donc je choisis cet axe et je fais OK. Donc là, c'est une deuxième façon pour créer un cylindre. Ce cylindre, on aurait pu le faire percer. Donc je quitte cette page, je viens créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Je viens, comme précédemment, tracer un rectangle, mais décalé par rapport à l'origine. Donc je renseigne ma première valeur de 15 mm, la seconde de 50 mm, et je fais entrer. Donc j'ai mon axe qui est ici, je vais mettre une valeur par rapport à cet axe, donc entre ce trait et mon origine, je renseigne une valeur de 5 mm, et je peux quitter cette esquisse. Et donc si je fais une rotation par rapport à mon axe, comme c'est décalé, je me retrouve avec un perçage au centre de mon cylindre. Donc nous avons une façon un petit peu plus conventionnelle de faire les perçages parce qu'il existe une fonction dédiée. Donc pour vous montrer, je redessine un cylindre donc de diamètre 30. Je quitte mon esquisse et je fais une extrusion de 50 mm. Et ensuite, si je veux percer ce cylindre, je prends directement la fonction perçage. Je viens cliquer sur cette face et j'ai mon perçage qui apparaît. Donc je vais le décaler pour qu'il soit coaxial avec le cylindre. Et j'ai ici plusieurs paramètres de perçage. Donc je vais dire que c'est un perçage de diamètre 10. Si on fait une petite rotation, on voit qu'on a une partie haute où il est possible de mettre un lamage. Donc on va faire un lamage de diamètre 15 avec une profondeur de 10 mm. Au niveau de l'extrémité du perçage, on peut faire un fond plat ou un fond en angle. Et moi, je veux un perçage qui traverse tout mon cylindre. Donc dans étendue, je vais mettre tout. Et j'ai mon perçage qui est apparu sur ma pièce cylindrique.
Donc dans les autres fonctions de base qu'on rencontre souvent, il y a le congé. Donc le congé, ça va permettre de casser une arête de façon arrondie. Donc on va pouvoir choisir la valeur du rayon. Et également, il y a le chanfrein. Donc le chanfrein, lui, c'est pour casser une arête, mais de façon droite. Donc on peut renseigner soit une valeur donc, de distance. Donc là, on a distance égale. On peut mettre également distance et angle. Par défaut, on est à 45 degrés, mais on peut très bien dire que nous, on souhaite un angle de 30 degrés. Donc voilà, on a fait le tour des fonctions de base. Il y avait également une autre façon de dessiner ces pièces, donc on va voir ça tout de suite. Donc en fait, pour tout ce qui est des formes de base, il y a moyen de les faire directement. Donc je vais fermer cette page et on va faire par exemple un cylindre. Donc je vais dans Créer, je clique sur Cylindre, je choisis mon plan, je viens tracer un cercle, je renseigne mon diamètre, je renseigne directement la hauteur, et j'ai mon cylindre qui est fait beaucoup plus rapidement. On peut faire la même chose avec un cube, donc je vais dans Créer, je choisis Boîte, je viens cliquer sur un plan, je viens tracer ma première esquisse, je renseigne une valeur de 30 et de 30 et ainsi qu'une valeur de 30 mm de haut. Et j'ai là aussi mon cube. Donc on peut faire la même chose avec d'autres formes de base, donc ça peut être une sphère, un tore, une spire ou un tuyau. Donc nous pour l'exemple on va faire une sphère, je clique sur ce plan, je pars de l'origine et je dis que je veux une sphère de 50 mm. Donc une fois qu'on a revu toutes ces bases sur le logiciel, on va pouvoir passer à la conception de notre pièce. Donc comme vu en intro, c'est cette pièce que nous allons dessiner ensemble. Donc si on analyse cette pièce, on voit qu'on a à la base une partie hexagonale donc avec une certaine hauteur. Ensuite, on passe sur une partie cylindrique et enfin une partie filetée. Donc maintenant que nous avons vu à quoi ressemble cette pièce, nous allons pouvoir passer à la conception. Nous allons pouvoir débuter cette conception en créant une nouvelle esquisse. Donc cette nouvelle esquisse, je vais la créer sur ce plan et nous allons commencer par la base hexagonale. Donc je vais dans Créer, Polygone et Polygone circonscrit. Donc je pars de l'origine. Je me décale, je vois qu'il y a déjà les 6 côtés qui sont renseignés, donc on aura bien un hexagone. Donc une fois que j'ai placé mon hexagone, je vais le coter. Donc je prends mon outil de cotation et je renseigne une valeur entre ces deux traits de 32 mm. Donc mon esquisse est encore bleue, ça veut dire qu'elle n'est pas totalement contrainte. Donc pour comprendre ce qui se passe, on va essayer de la bouger. Donc je prends ce point, j'essaye de faire bouger. Et on voit qu'on a bien notre cotation de 32, par contre la pièce peut tourner. Donc pour résoudre ce problème, on va rajouter une contrainte, donc on a toutes les contraintes ici, et nous on va mettre une contrainte de verticalité et on va la mettre sur ce trait. Donc là mon esquisse est devenue noire, ça veut dire qu'elle est totalement contrainte, donc qu'elle ne peut plus bouger. Donc une fois que mon esquisse est totalement contrainte, je peux quitter cette esquisse. Et à partir de cette esquisse, nous allons faire une extrusion. Donc je prends ma fonction extrusion, je décale ma flèche, je renseigne une valeur de 8 mm et nous avons maintenant notre base hexagonale qui est faite. Donc nous allons pouvoir passer à la partie cylindrique. Donc pour faire la partie cylindrique, je vais devoir créer une nouvelle esquisse. Donc je crée cette nouvelle esquisse sur cette face et je vais venir tracer un cercle. Donc je prends mon outil cercle, je pars de l'origine et je renseigne une valeur de diamètre de 27 mm. Une fois que mon cercle est tracé, je peux quitter cette esquisse. Et cette esquisse, je vais l'extruder. Donc je prends ma fonction extrusion, je choisis mon esquisse et j'extrude d'une valeur de 6,5 mm. Donc pour la partie filetée, nous allons dans un premier temps passer par une partie cylindrique. Donc je refais la même chose. Je trace un cercle ici qui part de l'origine. Je renseigne une valeur de diamètre de 30 mm. Et je peux quitter cette esquisse. Donc cette esquisse, je vais elle aussi l'extruder. Donc je prends ma fonction extrusion. Je sélectionne les deux parties qui composent mon esquisse. Et j'extrude d'une valeur de 13,5 mm. Donc j'ai maintenant mes parties cylindriques qui sont faites.
je vais pouvoir passer au filetage. Donc pour réaliser le filetage, il existe là aussi une fonction dédiée. Donc je vais la chercher en allant dans Créer, puis je choisis Filetage. Je viens sélectionner la face à fileter. Donc dans Type de filetage, je suis bien en contour métrique ISO. Par contre, moi, je veux un filetage de 30 avec un pas de 2. Donc j'ai un aperçu du filetage, par contre c'est juste une représentation, on voit qu'on est toujours sur une partie cylindrique. Donc pour avoir le filetage, il faut cliquer sur modéliser. Et là nous avons le filetage qui apparaît. Donc je peux faire OK et on voit que notre pièce prend forme. Donc on arrive presque au bout, il ne nous reste pas beaucoup de choses pour finaliser notre conception. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est rajouter des chanfreins. Donc comme nous l'avons vu précédemment, il y a une fonction pour ça. Donc pour aller la chercher, il faut aller dans Modifier, puis Chanfrein. Le problème, c'est que comme ici, on a déjà fait le filetage, on ne va pas réussir à sélectionner l'arête au complet. Donc si par exemple on met une valeur de 2, on a une erreur. Donc on va annuler et nous allons passer par une esquisse. Donc on va faire une esquisse sur ce plan. Et on va venir tracer des triangles. Donc je trace un premier triangle ici de cette façon. Ensuite ce triangle je vais le coter. Donc je dis qu'entre ces deux traits j'ai un angle de 45 degrés. J'ai une valeur ici de 2 mm. J'ai une valeur entre ce trait et mon origine de 28 mm. Et enfin une distance entre ce trait et mon origine de 15 mm. Je vais faire la même chose en bas du filetage, donc je vais tracer un triangle de cette façon. Ce triangle je vais le coter, donc je dis qu'entre ces deux traits j'ai une valeur de 45 degrés. J'ai ici une valeur de 1,5 mm. J'ai une distance entre ce trait et mon origine de 14,5 mm. Et enfin une distance entre ce trait et mon origine de 15 mm. Donc une fois que c'est fait, je peux quitter cette esquisse. Et comme vous l'aurez sûrement deviné, nous allons passer par une révolution. Donc je vais venir sélectionner mes deux contours. Donc ce triangle et sur la partie basse ce triangle. Je sélectionne mon axe, ici. Et on voit un aperçu de nos deux chanfreins. Donc dans opération, il faut bien être dans couper. Parce que si par exemple on met joindre, ça va rajouter de la matière. Et pour des chanfreins, c'est pas ce que nous cherchons. Donc on met bien sûr couper et on fait OK. Et on a maintenant nos deux chanfreins qui apparaissent. Il va simplement nous manquer les congés sur le bas de la pièce. Donc pour les réaliser, on va dans Modifier et Congés. Je sélectionne cette arête, donc on peut même sélectionner directement cette face. Et ensuite, je vais sélectionner toutes les arêtes sur le contour de la partie hexagonale. Donc je sélectionne cette arête, et je renseigne une valeur de congé de 0,5 mm. Et nous avons maintenant notre pièce qui est totalement terminée. Donc pour aller un petit peu plus loin, on va passer sur une seconde méthode de conception qui, je pense, va être beaucoup plus rapide. Donc l'idée, ça va être de réaliser cette même pièce au moyen d'une révolution. Donc je peux fermer celle-ci et je vais venir créer une nouvelle esquisse, cette fois-ci sur ce plan. Je vais commencer mon esquisse par une ligne verticale d'une valeur de 28 mm. Donc je vais zoomer un petit peu. Et je vais pouvoir venir tracer le profil de ma pièce. Donc je trace cette partie, je remonte pour faire ma partie cylindrique et faire la partie filetée. Donc je remonte, je ferme mon contour. Donc je vais venir décaler un petit peu la cote de 28 qui va me gêner. Et je peux passer à la cotation de mon profil. Donc ici je renseigne une valeur de 20 mm. Pour une hauteur de 8 mm. Ici, je vais renseigner une valeur donc de 27 mm divisé par 2 sur une hauteur de 6,5 mm. Et enfin pour la partie haute,
je renseigne une valeur de 15 mm. Donc une fois que c'est fait, je peux quitter cette esquisse et à partir de cette esquisse, je vais faire une révolution donc autour de cet axe et je fais OK. Donc ce qui va nous manquer, c'est la partie hexagonale sur le bas de la pièce. Donc je crée une nouvelle esquisse sur cette face. Je vais dans créer polygone et polygone circonscrit. Je pars de l'origine, je viens tracer mon polygone. Donc je mets tout de suite ma contrainte de verticalité. Et enfin je viens coter donc, entre ces deux traits. Je renseigne une valeur de 32 mm. Une fois que c'est fait, je peux quitter cette esquisse. Et à partir de cette esquisse, nous allons faire une extrusion mais négative pour retirer de la matière, donc à travers toute la pièce, et je fais OK. Et donc maintenant, je retrouve la forme de ma pièce, donc je pense en allant beaucoup plus vite. Il va nous manquer le filetage, donc je sélectionne la partie à fileter, je veux un M30 avec un pas de 2, je sélectionne modéliser et je fais OK. Donc là, nous obtenons notre pièce. Donc on ne va pas refaire les chanfreins et les congés parce que c'est exactement la même chose que nous avons vu précédemment. Mais en tout cas, nous avons pu voir ensemble une seconde méthode pour réaliser cette pièce. Donc c'en est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. Je souhaite rester sur un format assez court. Pour les personnes qui arrivent sur la chaîne via cette vidéo, vous avez d'autres tutoriels disponibles sur la chaîne, que ce soit pour les débutants ou des tutos intermédiaires. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à me laisser vos impressions dans les commentaires. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour les personnes dont ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.